Les tartes dans la tronche, un ancien élève de l'Institut Sainte-Croix de Riomont porte de graves accusations contre le grand-père d'Émile. Ce samedi 5 avril dans les colonnes de la Provence, Bruno, qui a connu Filippo Vedovini, le grand-père du petit Émile, à l'Institut Sainte-Croix de Riomont, témoigne des punitions souvent infligées par celui qu'il appelait à l'époque le frère Philippe. C'est un profil qui intrigue les enquêteurs. Le 8 juillet 2023, le petit Émile a disparu alors qu'il se trouvait avec ses grands-parents, Anne et Filippo Vedovini. C'est dans la commune du Haut-Vernay que le petit garçon de 2 ans et demi s'est volatilisé. Les proches du petit garçon ont participé à des battues mais il aura fallu attendre plusieurs mois pour que les ossements du garçonnet soient retrouvés. Le 25 mars, 4 membres de la famille du petit garçon ont été placés en garde à vue parmi lesquels les grands-parents maternels de ce dernier et 2 de leurs enfants. Face aux enquêteurs, l'oncle et la tante d'Émile ont évoqué les violences commises par Filippo Vedovini, cet homme très religieux. Et pour cause, BFM TV avait révélé à ses téléspectateurs l'existence d'enregistrements émanant des enfants du grand-père d'Émile. On y apprenait que cet homme a déjà été violent envers ses propres enfants qui évoquaient des coups de poing, tirage de cheveux ou bien des gifles. Un ancien élève qui a côtoyé le grand-père d'Émile témoigne, on savait qu'il fallait esquiver les coups de pied. Ce samedi 5 avril 2025, dans les colonnes de la Provence, un ancien élève ayant côtoyé Filippo Vedovini a souhaité réagir aux propos des enfants de celui qui faisait office d'encadrant dans l'institut où il étudiait. Bruno a croisé Filippo Vedovini dans les années 90 alors qu'il était élève à l'Institut Sainte-Croix de Riomont, Pas-de-Calais. Celui qui se faisait appeler frère Philippe aurait alors infligé pas mal de raclées aux enfants quand quelque chose n'allait pas. Quand on entendait la soutane de frère Philippe se soulever, on savait qu'il allait falloir esquiver les coups de pied, se souvient Bruno, expliquant que ce dernier visait les côtes en général, les fesses aussi, parfois les mollets lorsqu'il était maladroit. Au sujet des conséquences infligées par Filippo Vedovini aux écoliers, Bruno se rappelle des tartes dans la tronche, les cocos dans la tête, le poing serré, l'index à moitié déplié, rageusement frotté sur nos crânes rasés à blanc. C'était à son bon vouloir.